Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de Boruto de l'épisode 153. Est-ce que c'est un épisode dont je m'en fous royalement? Oui, totalement, c'est un épisode bof, c'est un HS, un filler. C'était pas un épisode qui m'a le plus hypé, mais je vous vois brièvement briefé sur l'épisode, ça veut rien dire. Donc, qu'est-ce qui se passe? On voit une rivalité naissante entre l'équipe 15, qui a du coup maintenant Tsubaki, la samouraï, avec l'équipe 5, il y a une sorte de rivalité qui se crée, parce que du coup, depuis qu'il y a Tsubaki, les missions qu'ils enchaînent sont des échecs, parce qu'il n'y a aucune cohésion. Du coup, c'est que des échecs. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que Denki, il est un peu comme Hikoshiro dans Digimon, il a une sorte de tablette, voilà, une tablette ou un mini PC portable, je sais pas, est-ce qu'il a aussi un PC portable, où il peut avoir les données, des chiffres exacts de leur niveau de puissance, leur capacité, etc., que nous, on peut voir dans les databooks ou dans des livres spéciaux, etc. Et là, t'as tout directement, et il a tout directement en live. Donc, c'est quand même assez pratique, j'ai envie de dire, c'est quand même assez pratique. Du coup, il peut voir tous les points faibles et tous les points forts des shinobi composant l'équipe 5 et les composant, du coup, l'équipe 15. Et on voit que depuis l'arrivée de Tsubaki, même si, du coup, ils sont fortes, on voit que, du coup, les missions qu'ils font sont plus des échecs qu'autre chose. Et du coup, on a une rivalité en disant, celui qui s'illustrera le mieux paiera à bouffer plus à l'autre, et bien c'est ce qu'ils font, c'est ce qui se passe. Du coup, Tsubaki gagne, Wasabi gagne, Namida gagne, etc. On voit que du coup, Tsubaki mange beaucoup de frites, etc. Et elle comprend quelque chose d'important. C'est que c'est le point culminant de l'épisode, vu que tout le monde était dans la rivalité. Elle apprend en mangeant du coup des frites par Boruto que ce sera meilleur si elle mange un burger, des frites et avec du soda. Elle teste et elle approuve. Elle dit c'est super bon, waouh, c'est vraiment une explosion de saveurs, etc. Donc waouh, c'est génial, etc. Mais malheureusement, ils ne feront pas la prochaine mission qui était en collaboration avec l'équipe 5, c'est-à-dire ramener un gars. Et puis en fait, ce gars-là, l'équipe 15, ils l'ont retrouvé ligoté plus loin dans la forêt. Du coup, ils comprennent que c'est un leurre et que du coup, l'équipe 5 sont en danger parce que du coup, c'était la personne qui l'accompagnait, c'était une métamorphose. Ça, c'est bien. J'aime bien ces genres de choses quand du coup, il y a un peu de tactique. Je le dis souvent, mais j'adore ça quand il y a un peu de tactique. Du coup, le mec était paumé dans un arbre, etc. La police l'a ramené. Et le faux mec, du coup, se dévoile et dévoile qu'ils sont entourés. Du coup, ils entourent Iwabe, Denki et Metal Up. Et en fait, le mec, c'est le mec du début. Parce que le début, ils avaient une mission où ils devaient récupérer des bandits. Un peu, voilà, je veux récupérer des bandits, l'équipe 5 et l'équipe 15. Et là, c'est le frère du mec. Et on peut voir juste qu'en fait, il a un masque inversé. Enfin, une sorte d'armure en haut. Et là, il a l'armure en bas. Donc voilà. Et là, du coup, Tsubaki comprend en voyant Denki combattre grâce à son PC, parce que lui, il analyse, il dit directement des directives qu'il faut faire à Iwabe, de faire un Doton par là, etc. Il dit à Metalo d'attaquer par là grâce à son PC, il est vachement dans la tactique, etc. Et du coup là, Tsubaki elle comprend que c'est comme les burgers, en fait, si tu les mélanges, ça peut faire quelque chose de meilleur. Et du coup, c'est comme ça qu'elle dit ça aux autres et que la cohésion d'équipe a lieu. Et là, elle fait du coup sa technique qui a double tranchant, on en reparlera juste après, avec sa lame, qui du coup terrasse l'ennemi. Ensuite, du coup, t'as Namida qui fait son attaque ultra laser comme dans Pokémon, et t'as Wasabi qui finit par capturer le méchant, etc. Et Tsubaki s'évanouit. Et là, tout le monde pense qu'elle est morte, c'est le drame, c'est fatidique, mais en fait, pas du tout. En fait, elle s'endort. C'est juste ça. Quand elle dit à double tranchant, c'est que elle a épuisé le chakra, quoi. C'est normal. Elle a vidé son chakra. Je sais pas si les samouraïs ont du chakra, mais en tout cas, c'est normal. C'est une technique, elle est épuisée et elle dort. Les autres, ils ont pensé qu'elle était morte. Non mais sérieusement, non, double tranchant, pas dans ce sens-là. Voilà. C'est pas un épisode oufissime en soi, alors que la semaine prochaine, on a enfin du Mawari, on a enfin du développement du personnage. Là, c'était pas ouf. Non, c'était pas ouf. En fait, tout l'épisode repose sur une comparaison d'un burger, de mélange de burger, de frites, de soda, avec la cohésion et la rivalité. La rivalité ne fait pas tout, il faut avoir de la cohésion dans l'équipe. Ouais, ça on le savait. Vous nous l'avez dit 100 000 fois dans Boruto, que la cohésion d'équipe était très très importante. Puis même, ça paraît assez logique quand même. Bon, une fois, deux fois, ça va, mais 10 000 fois, là, je sature. C'était nul. C'était pas terrible. Franchement, c'était pas terrible. Et par contre, la semaine d'après, on aura Imahori. Et ça va être intéressant. Imahori sur la voie de Ninja, sur la voie du Shinobi. Est-ce que du coup, c'est ce qui va l'intéresser? Est-ce que pendant l'ellipse, on verra après Imahori sur les bancs de l'académie? Ça pourrait être super intéressant. Un peu comme la façon d'être de Konohamaru qu'on a vu grandir dans Naruto. Est-ce qu'on verra Imahori grandir dans Boruto? Ça pourrait être super intéressant. Ça, tu vois, je la hype. Mais là, l'épisode d'aujourd'hui, c'était nul. J'ai pas de hype du tout. J'ai pas envie d'en parler plus que ça. Je vois pas trop
quoi dire de plus que c'est parce que c'était moyen, c'était bof, c'était un filler, c'était pas très intéressant. Et l'équipe 15, est-ce que je suis le seul à pas me soucier de l'équipe 15, à dire bah je m'en fous, c'est l'équipe 15, c'est l'équipe un peu des losers, enfin des losers, pas forcément. Tsubaki elle est ultra puissante, ils sont tous les trois ultra cheatés quand même. On va pas mentir là-dessus, ils sont ultra cheatés, mais leur péripéties ne m'intéresse pas. Voilà, les personnages en soi ne sont pas attachants, ne sont pas ne sont pas attachants. Les personnages ne sont pas attachants, ils nous donnent pas envie d'en savoir plus sur l'équipe 15 et c'est fort dommage parce que ça peut être sympa. Ils peuvent faire des fillers assez sympas, genre imaginer un arc totalement sur l'équipe 15. En fait, c'est ça le problème de Boruto, c'est que les fillers ça dure sur un épisode. Prenez par exemple l'équipe 15, mettez-les par exemple dans un arc comme les bandits de Mujina, et là pourquoi pas? Je dis pourquoi pas, il y a une vraie intrigue derrière. En fait, les intrigues derrière qui se passent dans les équipes, dans les HS, dans les fillers, ce sont les équipes qu'on s'en fout, et ce sont donc des intrigues tellement mineures qu'en fait, bah on s'en fout de l'intrigue. C'est pas important, c'est résolu carrément en un épisode. Enfin, de façon à ce que ce soit balancé pour nous dire voilà, on fait du développement de personnage, alors qu'au final, c'est pas vraiment du développement de personnage. Puisqu'au final, bah on n'en connaît pas plus, hein. Je connais pas non plus les goûts de Wasabi, les goûts de Nabita, on connaît maintenant un peu plus les goûts de Tsubaki en matière de bouffe, mais c'est pas ouf de savoir ça. Voilà. On sait que elle est fière d'être Shinobi, qu'elle est à Oten, mais on connaît limite plus de Tsubaki qui vient d'arriver que Wasabi et Namida. C'est un peu chaud quand même, voilà. Enfin voilà, bref, c'était la fin de ma review, c'était pas ouf. Ce sera peut-être le titre de ma review, c'était pas ouf. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode qui a l'air d'être plutôt pas mal, d'être prometteur. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.